L'étude théorique d'un système oscillant. Donc, prenons l'exemple d'un pendule élastique dans le cas horizontal. Donc, on accroche un solide S de masse M à l'un des extrémités du ressort de masse négligeable et de raideur K. L'autre extrémité du ressort est fixée à un support fixe. Donc, ça, c'est un ressort. L'un des extrémités en fixe un solide de masse petit m et l'autre extrémité est fixée à un support fixe. Ça, c'est la position d'équilibre. La position d'équilibre, l'allongement est nul. Donc, l'allongement est nul. Ça veut dire, dans ce cas, la longueur finale égale à la longueur initiale. On écarte le solide S de sa position d'équilibre et on le lâche. Et on le lâche sans vitesse initiale. Ça veut dire on écarte le solide et on lâche sans vitesse initiale. Donc, à l'équilibre, donc on repère la position, ou bien pour étudier le mouvement, on choisit un repère galiléen. Son origine O coïncide avec G0, la position de G à l'équilibre. Donc ça, c'est G0. G0, c'est la position de G à l'équilibre. هذا هو l'origine du repère. مثلا هذا هو X. يعني ديما l'origine du repère coïncide مع G في la position d'équilibre. D'abord, on écarte le solide de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. يعني غادي نزيحوه et on lâche. حنا on s'intéresse pas في هذيك لا بوزيسيون اللي طلقناه منها, ولكن غناخذوا شي بوزيسيون لحقاش نورمالمون si on écarte le solide هنا et on lâche, le solide fait un mouvement de va-et-vient, يعني غيمشي ويجي. حنا غناخذوا شي بوزيسيون, ناخذوا par exemple une position quelconque, donc une position quelconque repérée par l'abscisse X. يعني هنا غناخذوا هو راه غيمشي ويجي يبدا يتحرك, حنا غناخذوا واحد لا بوزيسيون كيلكونك, يعني une position quelconque repérée par l'abscisse X. يعني on repère la position du centre d'inertie par ou bien à chaque instant t par l'abscisse x de t. Donc on repère la position par l'abscisse x. يعني غيولي عندي بحال هكا le ressort en dilatation. Le ressort est en dilatation. Donc la position du ressort est repérée par l'abscisse X. Donc on néglige les frottements. Donc on néglige les frottements. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le schéma numéro 1. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc le système étudié, c'est le solide S. Donc on va faire l'inventaire des forces qui agissent sur le solide S. Le solide S est soumis à T. T, c'est la tension du fil. P, c'est le poids. Et R, c'est la réaction du plan. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale à MA. Ça veut dire T plus P plus R
égale à MA. Et on va faire la projection. Donc on va représenter les forces qui agissent sur le solide. Pas de frottement, ça veut dire R perpendiculaire au plan. Donc le ressort est en dilatation, ça veut dire la force exercée par le ressort, le point d'application, c'est le point de contact dirigé vers la gauche, ça c'est T, et le poids dirigé vers le bas. Donc on va faire la projection sur l'axe OX. Donc la projection sur l'axe OX. Donc la projection de T sur l'axe OX, c'est moins T. La projection de R, c'est 0, plus c'est 0. La projection de P, c'est 0, donc plus 0 égale M AX. Donc la projection de A sur l'axe X, c'est AX. Donc moins T égale M AX. Donc moins T égale à M AX. Donc l'expression de T. Donc, par définition, T égale la constante de raideur, fois la valeur absolue de l'allongement. Donc, T, ici, la constante de raideur est notée K. Donc, la valeur absolue de l'allongement. Donc, l'allongement, donc c'est X. Dans ce cas, l'allongement, c'est la longueur finale, moins la longueur initiale. Ou la longueur finale. Ça, c'est la longueur finale. Donc, la longueur finale. Ou la longueur initiale, ça, c'est la longueur initiale L0. Et la longueur finale, moins la longueur initiale, X. X, et l'allongement c'est X. Donc T égale à K fois la valeur absolue de X. Donc, dans ce cas, X est positif. L'origine du repère coïncide avec la position d'équilibre, où X dirigé vers la droite. X est dirigé vers la droite. Donc X est positif. Puisque X est positif, ça veut dire la valeur absolue de X. Donc la valeur absolue de X égale à X. Ça veut dire la constante, ça veut dire la tension du fil T égale à K fois X. Donc je remplace dans l'équation 1, donc je remplace T par K fois X. Donc je remplace T par K fois X. Donc on va dire sous l'un moins K fois X égale M à X. Donc M à X et plus Kx égale à 0. Or, AX, c'est la dérivée seconde de X par rapport au temps. Donc M d au carré de X dt au carré plus Kx égale à 0. Donc je divise l'équation par M. Donc on trouve d au carré de X sur dt au carré plus K sur M, X égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle. Ça c'est l'équation différentielle vérifiée par X, ou bien X de point plus K sur M, X égale à 0. Ça c'est l'équation différentielle vérifiée par X. Nous pouvons trouver l'équation différentielle dans le cas où la position choisie, le ressort est en compression. Maintenant, تخيلوا معايا أن la position choisie هي هذه. مثلا هذه la position d'équilibre. Ça c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, ça veut dire faites l'équilibre dans le cas horizontal. Qu'est-ce qu'on a dans la longueur finale? Il y a la longueur initiale. Donc G0 coïncide avec l'origine du repère. Ça c'est l'axe OX. On écarte le solide avec une distance et on lâche sans vitesse initiale.
Donc le corps S fait un mouvement de va-et-vient. Donc on choisit une position repérée par X. Maintenant, غناخدو هذا le cas. غناخدو شي position quelconque. Ça c'est la position d'équilibre. غناخدو le ressort اللي غيكون هنا. يعني la position est repérée par X. من هنا حتى لهنا c'est X. يعني X من centre de gravité حتى la position d'équilibre. Donc هذه هي X. في هذا le cas X est négatif. Il a بغينا نمثلو les forces R dirigée vers le haut, la H sans frottement, P dirigée vers le bas, ou la force exercée par le ressort, machine vers la gauche, machine vers la droite, même vers la gauche, vers la droite. Ça c'est T. Et là, je l'ai le point A, il a حيت le solide, غتكون عندنا mouvement vers la gauche. يعني T vers la gauche. Et nous allons dire le système étudié, le solide S. Deuxième loi de Newton, T plus P et plus R égale à MA. Donc la projection sur l'axe OX, la projection sur l'axe OX. Donc la projection sur l'axe OX, je note ça. La projection de T sur l'axe OX, c'est T plus 0 égale MAX. Ça veut dire T égale à M fois AX. Donc par définition, T égale la constante de raideur fois la valeur absolue de l'allongement. Ici, l'allongement, c'est X. La longueur initiale, ça c'est L0, c'est la longueur initiale. Et la longueur finale, ça c'est la longueur finale. وشنو كتلاحظ ان la longueur finale moins la longueur initiale را égale à moins x. La longueur finale plus x égale à L0. C'est-à-dire la longueur finale moins la longueur initiale égale à moins x. Et هنا la valeur absolue de moins x. يعني أن t égale à k la valeur absolue de x. Fois la valeur absolue de x. Or, x négatif. Donc, ici, x est négatif. Il a qu'un x est négatif. Ça veut dire la valeur absolue de x, là, il y a x. Et là, il y a moins x. Puisque x est négatif, ça veut dire la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, tu as t égale à moins kx. Et je remplace dans l'équation 1, je remplace t par moins kx. Donc, tu as moins kx égale à max. Ça veut dire max plus kx égale à 0. Ou x de point plus k sur mx égale à 0. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا ان عطاتني نفس l'équation différentielle. Ça c'est l'équation différentielle vérifiée par x. Ça c'est l'équation différentielle du mouvement. Donc ça c'est l'équation différentielle du mouvement.